le racisme endémique chinois envers les Africains. Cette chaîne est un espace d'expression, de réflexion et de la prise de conscience pour les peuples africains confrontés aux défis du développement économique. La souveraineté et le respect dû au continent africain dépendront de notre capacité à être des patriotes et les dignes descendants de nos ancêtres vaillants. Nous sommes révoltés, indignés par une vidéo qui a circulé et qui circule encore sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, filmée par un Chinois, met en scène des petits Africains qui chantent en chinois sans même comprendre ce qu'ils disent. Les paroles de cette chanson n'ont qu'un seul but, humilier les Africains, les ridiculiser et surtout faire de l'argent sur la naïveté et l'innocence de petits enfants. Cela est inacceptable. Cette ignominie s'est passée au Malawi. Pour ceux qui ignorent où se trouve ce pays, il est bien en Afrique. Par conséquent, cette vidéo est destinée à humilier tout Africain et plus largement tout être noir sur cette planète. Qu'on se le dise, les Chinois en Chine qui vont recevoir ce genre de vidéo se ficheront de savoir si ces Africains, si ces petits enfants noirs sont ivoiriens, sud-africains, sénégalais, congolais, etc. Ils se fichent de le savoir. Tout ce qu'ils voient, ce sont des noirs. Donc il nous appartient, nous noirs de la planète, de nous lever et de dire non. Il y a de quoi s'interroger sur l'état mental de l'auteur de cette vidéo. Mais là n'est pas la question. Au XXIe siècle, nous ne pouvons plus croiser les bras et nous laisser marcher dessus et humilier. La nouvelle génération a désormais le devoir de tout mettre en œuvre pour s'inscrire dans une démarche de rétablissement de l'ordre, une démarche d'autodétermination et de souveraineté, et ainsi reconquérir ses valeurs intrinsèques. Je pense que c'est par le biais de la conscientisation de la jeunesse, de l'émergence d'une génération déterminée à ne plus courber les chines, que les Chinois et autres peuples réfléchiront avant de mal agir. C'est comme cela que le continent sera respecté. Si vous vous sentez concerné ou tout simplement épris de justice et avez décidé que l'époque de la maltraitance est révolue et dépassée, et vous êtes conscient que la guerre médiatique se fait sur les réseaux sociaux, mais surtout sur le terrain, et que les Africains sont désormais déterminés à combattre toute forme d'injustice commise à leur encontre, alors abonnez-vous, likez et surtout, partagez massivement cette vidéo pour qu'ensemble, collectivement, nous soyons une force de réplique. C'est comme cela que le respect s'imposera. Il n'est plus question simplement de s'indigner, de parler avec l'émotion, en laissant des commentaires sur Internet, mais plus que jamais de répondre par les mêmes moyens aux attaques malsaines et ignobles des détracteurs de l'Afrique. À l'ère de ce troisième millénaire, un Chinois dont la malhonnêteté, la cupidité et le racisme lui recommandent d'utiliser des enfants noirs dans sa quête de supériorité est plutôt à plaindre et à considérer comme définitivement malade psychologiquement. N'y a-t-il aucun Africain en Chine capable de filmer la pauvreté de certains endroits qu'on nous cache et à la diffuser sur les réseaux sociaux, œil pour œil, dent pour dent? Que des éléments factuels. La réalité, cessons d'être les victimes de certains peuples et soyons dignes et courageux. Il ne suffit pas pour ce Chinois abject de manipuler des enfants en usant de pratiques dégradantes
et humiliante, mais plutôt de lutter contre un pouvoir chinois qui maltraite ses citoyens au point de ne laisser aucun choix à certains d'entre eux que de venir se réfugier et envahir l'Afrique. Tenter de faire fortune en se servant des Africains. Quelle honte! J'ai renoncé au soleil, à la lumière du jour, pour un environnement froid et humide. Je m'appelle Vilma. Je suis née à Pékin. J'ai 28 ans et maintenant je vis sous terre. Comme Vilma, guide touristique, plus d'1 million de Chinois vivent dans les sous-sols de Pékin, terrés comme des rats. La tribu des rats? C'est sur Internet que j'ai appris ce terme. Mais en fait, c'est humiliant, négatif. Tu n'as pas d'autre choix que d'habiter dans un sous-sol. Des loueurs, devenus au fil des ans de véritables marchands de sommeil. Que pensent tes parents du fait que tu vives là-dessous? Ils ne savent pas. Ils savent que j'habite quelque part en ville, mais ils ne savent pas que c'est sous terre. Quelques minutes à peine après avoir accompagné Vilma sous terre, dans le couloir, une caméra de surveillance nous repère. Manifestement, notre présence dérange. Partez, partez. Oui, je leur ai dit. Alors, fais-les partir. Un business peu glorieux pour les loueurs, une surpopulation que le régime préfère cacher. Question d'image. Enquêter sur la tribu des rats n'est pas chose facile. Pour mieux comprendre le phénomène, nous essayons de louer nous-mêmes une chambre dans les sous-sols de cet immeuble. Nous sommes dans un quartier étudiant. Nous tournons en caméra cachée. Un agent de nettoyage nous fait la visite. Sans surprise, les chambres sont minuscules et insalubres. Combien ça coûte? 150 € pour le mois. Il faut rajouter 28 € de caution. Combien de temps on peut louer ici? Tu peux louer aussi longtemps que tu veux. C'est à toi qu'on paye ou à quelqu'un d'autre? Non, c'est à quelqu'un d'autre. Ici, plus de 600 personnes s'entassent sur 3 niveaux en sous-sol. Des murs décrépits, des matelas usés. Le gérant lui aussi vit sous terre avec son fils. Pour l'équivalent de 150 €, notre chambre la voici. 6 mètres carrés d'inconfort, d'air vicié et de saleté repoussante. Le lot commun de centaines de milliers de Chinois. Quand je suis arrivé au début, je n'avais pas l'habitude. Mais avec le temps, je m'y suis fait. Si vous êtes d'accord avec cette vidéo en réponse à celle ignoble de ce Chinois dégénéré, alors likez, abonnez-vous, mais surtout, partagez-la massivement pour qu'ensemble, nous commencions à poser des actes forts. Faites suivre cette vidéo à des amis en Chine, des connaissances, afin de rétablir la vérité. Nous ne pouvons plus compter sur nos gouvernants pour nous faire respecter, alors agissons tous ensemble pour notre dignité. Rappelez-vous, le respect ne se quémande pas, il s'arrache par des actes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.